Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'examen et je vais vous aider à vous débarrasser de cette peur, de cette anxiété liée aux examens scolaires, aux examens universitaires, de la primaire jusqu'à l'université. Cette vidéo a pour but de vous aider à vous débarrasser de cette peur qu'il y a dans cette peur et de ces difficultés qu'on éprouve pendant cette période d'examen qui est vraiment difficile à vivre pour tout le monde, en fait, pour tout le monde. Donc, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer en cette période? Déjà, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toute une série de peurs en cette période d'examen. Donc, il y a la peur par rapport à votre prestation. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez préparé. Vous auriez peut-être peur d'oublier aussi le jour J. Ça, c'était ma plus grande peur quand j'étais plus jeune. C'était de tout oublier au moment des examens. Je faisais des cauchemars là-dessus, tellement j'avais peur de tout oublier. Et je lisais mes notes jusqu'à la dernière seconde avant d'entrer en classe. Peut-être que vous avez aussi des peurs par rapport à votre futur. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis pas? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences par rapport à mon futur? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, en particulier si c'est un examen d'admission par exemple, dans une école ou quelque chose qui pourra avoir des conséquences sur votre futur. Et ça peut provoquer énormément de stress. Enfin, vous pouvez avoir des peurs par rapport aux autres, peur de décevoir vos parents, peur de faire mauvaise figure par rapport à vos compagnons de classe, aux autres étudiants, en particulier si vous êtes dans un milieu très compétitif. La peur de son résultat par rapport aux autres est quelque chose qui est extrêmement stressant et qui peut vous amener extrêmement beaucoup d'anxiété pendant la préparation de vos examens. Ensuite, il y a beaucoup de peur. La deuxième chose que vous pourriez avoir, c'est vraiment les cauchemars les plus profonds qui se réveillent en vous. Cette sensation de pas être à la hauteur, vous avez peut-être des doutes, vous êtes réveillé dans votre insécurité, dans vos croyances limitantes. Et tout ça, c'est des souvenirs du passé qui reviennent quand nos parents nous ont fait les gros yeux quand on n'arrivait pas, quand on avait manqué un examen, ou bien des professeurs qui vous ont dit des choses tu es un âne, tu y arriveras jamais, ou décidément tu comprends jamais rien, ou toutes ces petites phrases qui semblaient comme ça jetées par colère, par votre entourage, mais qui ont eu un impact sur vous et qui maintenant, pendant que vous êtes en train de préparer vos examens, a une grande importance, une grande influence. Ça réveille vraiment des insécurités profondes de votre passé. Enfin, la troisième chose qui peut se passer pendant cette période d'examen, c'est que vous soyez aussi dérangé, court-circuité par d'autres choses, par des problèmes sentimentaux, des problèmes de famille, qui fait que ça rajoute encore de la difficulté, du stress au stress qui est déjà là par rapport aux examens, à vos prestations et à votre valeur. Donc c'est vraiment une période difficile. Je vais vous présenter ici un exercice qui a pour but de calmer cette anxiété, d'effacer cette anxiété, faire baisser votre stress en cette période d'examen, de préparation. Si vous sentez que c'est vraiment très très fort, que vous avez besoin d'en parler individuellement, je suis à votre disposition. Vous pouvez d'ailleurs
Vous pouvez d'ailleurs réserver un entretien de 30 minutes gratuit, juste pour qu'on prenne connaissance et on puisse voir comment on peut travailler ensemble si vous en ressentez le besoin. Je suis psychopraticienne, je travaille avec les constellations familiales, avec la logosynthèse, je suis praticienne master dans ce domaine, qui est d'ailleurs le modèle sur lequel se base cette vidéo. J'anime également des groupes de développement personnel, je fais des suivis individuels, donc je vous invite à aller visiter mon site pour plus d'informations. Mais avant donc de commencer cette vidéo, je vais vous demander de la diffuser auprès de vos compagnons. Allez, donner ce truc, le gardez pas pour vous, hein, vos compagnons de classe. Je suis sûre que eux aussi, ils en ont besoin et qu'ils bénéficieront de cet exercice et que ça va les aider. Donc si vous avez votre petit copain, votre petite copine, vos meilleurs amis, diffusez cette vidéo, faites ces exercices ensemble. Ça peut vraiment faire la différence pour aborder cette période avec beaucoup plus de sérénité. Donc diffusez cette vidéo, partagez, mettez un petit pouce bleu, faites des commentaires pour me raconter comment ça se passe ou pour vous me poser des questions, je vais répondre à tout. Et donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que le plus de personnes possible puissent être sereins en cette période difficile. Alors maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander de vous asseoir, si vous n'êtes pas déjà assis, ou de vous allonger d'ailleurs, si vous préférez, et de prendre un verre d'eau. Je vous laisse mettre sur pause la vidéo si vous avez besoin de prendre un verre d'eau et commencer à fermer les yeux et entrer en contact avec cette sensation d'anxiété liée aux examens. Et je vais donc vous demander d'observer dans votre corps comment se manifeste ce stress, cette anxiété des examens. Quel effet cela a pour vous dans votre corps? Est-ce qu'il y a des tensions, des picotements, une sensation d'étouffement, de pression? Observez toutes les manifestations qu'il peut y avoir dans votre corps liées à cette anxiété. Et ensuite, je vais vous demander de porter votre attention sur vos émotions. Que ressentez-vous? Donc il y a de la peur peut-être, de l'ennui, de la colère d'être dans cette période, que vous préfériez peut-être faire autre chose. Est-ce que vous êtes confus par rapport à ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les émotions? Toutes les émotions qui se cachent derrière ces sensations physiques liées aux examens. Donc laissez-vous un moment pour explorer ces émotions qui se cachent dans votre corps. Et enfin, explorez vos pensées qui se cachent derrière ces sensations physiques et ces émotions. Est-ce que c'est « Oh, j'en ai assez, vivement que cette période soit finie, je vais jamais y arriver, que vont dire mes parents, qu'est-ce qui va se passer ?» Observez ce que ces émotions et ces sensations physiques vous disent en quelques mots. Et formulez-le. Et donc maintenant que vous êtes en lien avec vos sensations physiques, vos émotions, vos pensées liées à ce stress des examens, on va appeler cet ensemble de sensations physiques
vos émotions et vos pensées. On va l'appeler l'anxiété des examens. Ça va être notre titre qui va représenter notre physique, notre émotion et nos pensées. Et observez, avant que on passe aux phrases qui vont vous aider à vous calmer, observez quel est votre niveau d'anxiété sur une échelle de 0 à 10. Où 0, il n'y a aucun problème, vous ne ressentez rien, ni au niveau physique, ni au niveau émotionnel, ni dans vos pensées. Et 10, où vous avez beaucoup d'inconfort, beaucoup de problèmes, de sensations physiques, d'émotions et de pensées désagréables. Juste formuler cette anxiété de 0, ce niveau d'anxiété de 0 à 10. Et maintenant, je vais vous demander de répéter 3 phrases après moi. Ces phrases sont longues, donc je vais vous demander de les répéter morceau par morceau, sans emphase particulière, juste en répétant et en laissant agir les mots. Après chaque phrase, vous allez avoir une pause de quelques secondes. Et il n'y a rien à faire pendant cette pause, juste laissez la phrase agir. Peut-être que vous aurez envie de bâiller, peut-être que vous aurez envie de vous étirer, peut-être que vous aurez des images dans votre tête, des flashs, peut-être que vous ferez des connexions entre des idées, peut-être que vous penserez à rien ou à autre chose. Tout est OK. Chacun réagit différemment pendant les phrases, mais ces phrases agissent de toute façon. Donc reconnectez-vous à cette anxiété des examens, c'est-à-dire à vos sensations physiques, à vos émotions, à vos pensées, puis répétez après moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette anxiété des examens et tout ce que ça représente. Et je l'amène à sa juste place en moi. Donc laissez agir la phrase. Je vais passer à la deuxième phrase, répétez après moi. J'enlève toute énergie non moi en lien avec cette anxiété des examens et tout ce que ça représente. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel, et je l'envoie là où ça doit vraiment être. Laissez agir la phrase. Je vais passer à la troisième phrase, répétez après moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions à cette stress des examens
et je l'amène à sa juste place en moi. Et vous laissez agir la phrase. Voilà, vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Buvez un petit peu d'eau. Et observez ce qui a changé. Donc, qu'est-ce qui a changé maintenant dans votre corps? Donc, est-ce que vous avez toujours les mêmes sensations? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'elles ont changé d'endroit? Est-ce qu'elles ont changé d'intensité? De niveau d'intensité? Observez ce qui a changé dans votre corps. Ensuite, observez ce qui a changé au niveau de vos émotions. Est-ce que c'est toujours les mêmes émotions? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'elles ont changé d'intensité? Observez ce qui est maintenant présent. Et enfin, observez vos pensées. Est-ce que la phrase de tout à l'heure résonne toujours ou est-ce que c'est une autre phrase qui est là maintenant? Et une autre pensée, une autre façon de voir les choses. Observez. Et observez maintenant votre niveau de stress de 0 à 10. Où 0, tout va bien, et 10, vous êtes très stressé. Donc là aussi, qu'est-ce qui a changé? Normalement, votre niveau de stress devrait avoir baissé. Peut-être qu'il est à 0. À ce moment-là, vous avez fini l'exercice. Peut-être qu'il est à 4 ou 5, qu'il y a encore un niveau d'anxiété. Donc, vous pouvez refaire l'exercice en observant ce qui se passe dans votre corps, dans vos émotions et dans vos pensées. Et en refaisant les phrases, peut-être que tout à l'heure, il y avait plus de colère. Peut-être que maintenant, il y a plus de peur ou l'inverse. Peut-être que ça a un petit peu changé, que tout à l'heure, vous aviez peur du regard des autres. Peut-être que maintenant, vous avez peur du regard de vos parents. Observez les fluctuations et observez le processus et les changements qui se passent au fur et à mesure donc que vous faites les phrases. Et continuez à faire les phrases, à suivre l'exercice jusqu'au moment où vous êtes à 0. Si vous sentez que le niveau de stress a augmenté par rapport au début, probablement que c'est des souvenirs enfouis. Peut-être que c'est la maîtresse de l'école primaire qui vous a humilié devant les autres. Peut-être que c'est ce souvenir qui est ressorti. Donc, retravaillez en suivant vos émotions, en suivant vos sensations physiques et vos pensées. N'hésitez pas à me contacter si vous sentez que c'est trop fort et que vous avez besoin d'un cadre sécurisant pour continuer et pour vous débarrasser de vos peurs. Partagez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de me raconter comment ça s'est passé pendant cet exercice. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile, que l'exercice a été utile, que vous vous sentez mieux, que vous êtes prêt, battant pour votre période d'examen. N'hésitez pas aussi à refaire ces prochains jours, même tous les jours si vous en avez besoin pour vous détendre au fur et à mesure que l'examen approche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications sur la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Bye bye!